Bonjour, bienvenue pour ce dernier module sur l'intelligence émotionnelle à travers les mots de l'intelligence émotionnelle et donc les solutions que l'on pourrait apporter. Dans le précédent module, on a vu que l'intelligence émotionnelle était très bénéfique en termes de cohésion, d'adaptation, de créativité, de l'aspect collaboratif, toujours adapté à une performance pour une équipe. Donc maintenant, je vais vous mentionner quelques mots. Donc ça veut dire que si vous vous reconnaissez dans ces mots, cela sous-entend que votre intelligence émotionnelle n'est peut-être pas parfaite et elle ne doit pas, mais ça veut dire que globalement vous devez travailler dessus car vous avez des zones, ce qu'on appelle d'inconfort, des zones sensibles où quand vous allez rencontrer ce type de situation au niveau du travail, vous ne saurez pas reconnaître l'émotion, ce qui se joue derrière, et donc vous ne serez pas capable d'identifier le meilleur comportement à adapter pour répondre à la situation et à l'objectif assigné. Donc l'un des premiers mots, et c'est entre guillemets le plus classique, et je vous avais donné cet exemple-là au tout début, c'est que vous êtes sujet au stress. C'est-à-dire que je stresse un petit peu pour tout. D'accord ? Donc en gros, vous avez une grosse tendance à refouler vos émotions. D'accord ? Et donc le fait que l'on refoule ces émotions, en fait, ça va faire naître des conséquences que peut être l'anxiété et mettre le corps, comme je dis, sous pression avec des conséquences très sévères qui peuvent être la dépression, l'addiction et surtout, tout ce qui est psychosomatique, l'eczéma, le psoriasis, le mal au dos, le mal au ventre, certaines tensions musculaires et tout ça, ce sont des conséquences de ce mot-là qui est le stress. Donc, ça veut dire que il faut être capable, pour optimiser et développer son intelligence collective, il faut être capable d'identifier ses émotions. D'accord ? Et comme je l'ai marqué, d'identifier la fonction. Ça veut dire que quand je stresse, c'est quoi la fonction positive pour moi ? C'est quoi le message que mon cerveau veut me délivrer ? Et une fois que j'ai identifié ce message, c'est de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je rappelle, action. Qu'est-ce que je dois faire pour réduire ça ? Donc, comme je l'avais dit dans le précédent module, vous avez le stress. Qu'est-ce que je dois faire ? Typiquement, ça peut être des exercices de respiration, petit bambou et tout ça, la relaxation, s'obliger simplement à prendre une pause, comme on dit, changer d'air, ou changer d'univers, voilà, d'univers de travail. Et la deuxième, c'est un travail plus en profondeur et personnel, c'est de dire la surcharge, quand on me parle mal, ça me fait stresser. Pour quelle raison ? Par exemple, j'ai l'habitude de toujours envisager le pire cas des pires cas. Et le fait d'envisager ce pire cas des pires cas, crée chez moi des tensions, Donc c'est bien d'envisager le pire cas des pires cas. C'est pas un problème. Si c'est votre mode de fonctionnement, ok. Mais deuxième question à se poser, deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que le pire cas des pires cas des pires cas, ok, c'est cool, mais quelle est leur probabilité ? Et donc là, il faut être capable de se raisonner. Et la deuxième chose, c'est ok, s'il y a une probabilité qui est élevée, ou même à 50%, qu'est-ce que je fais concrètement comme action pour minimiser et donc diminuer ma zone de stress. Donc quand vous êtes sujet au stress, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous et en gros, quel comportement, toujours la même chose, comportement, action que je peux mettre en place, soit en réactif, respiration, soit en curatif, à travers un coaching, une thérapie, tout ça. Un autre mot aussi récurrent d'une faible ou d'une petite défaillance sur l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité
à avoir du mal à s'affirmer. D'accord? Donc ça rentre dans une triptyque qui est liée entre l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. D'accord? Donc, en gros, c'est la capacité à éviter ou à ne pas pouvoir, pour des raisons X ou Y que je vais expliquer, de poser des limites. Et ça, c'est une conséquence qui est fondamentale. Savoir dire non. Alors le but, c'est pas de savoir dire non c'est comme ça, c'est un non, comme on dit, assertif, un non qui arrondit les angles pour éviter que les personnes viennent se heurter, et ce qui permet d'éviter des déclenchements de réactions excessives, comme je mets, où les personnes vont dire « Ah, mais de toute façon, toi, tu dis jamais non. Tu dis jamais oui, pardon. » Donc, vous voyez, donc en fait, l'assertivité, c'est super important. Donc, je vous ai dit, il y a une triptyque entre confiance en soi, estime de soi et affirmation de soi. Pour qu'on ait la bonne définition et bien comprendre. La confiance en soi, c'est se sentir capable, être capable de. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance en soi sans objectif. On peut avoir confiance en soi, par exemple, pour faire une pizza, et pas avoir confiance dans le sens être capable, confiance en soi pour faire un gâteau au chocolat. D'accord? Donc, cette confiance en soi, elle est liée à plein d'autres trucs, mais elle est liée à notre capacité à. L'estime de soi, c'est en gros, c'est s'aimer, c'est s'aimer tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts. Donc, c'est important d'avoir ce recul en disant bah ouais, là, je sais pas gérer mon émotion, mais c'est pas spécialement bien grave, j'y travaille. Donc en gros, c'est éviter d'avoir besoin du regard des autres pour augmenter son estime de soi et donc de se comparer systématiquement aux autres. La troisième, c'est l'affirmation de soi, c'est défendre le qui on est, défendre une idée, un projet et tout ça, sans rompre la relation avec l'autre. Et ça, notamment la relation de travail. Ça, c'est super important, c'est le sans rompre la relation avec l'autre. Parce que s'affirmer en tapant du poing sur la table, ok, on s'affirme, mais excusez-moi l'expression, c'est nul. Parce que là, vous rompez la relation avec l'autre. Ne rien dire, c'est cool, vous gardez la relation avec l'autre, mais vous ne défendez pas qui vous êtes ou le projet. Donc, quand on est sur avoir du mal à s'affirmer, ça peut être par exemple, en fait, je ne m'affirme pas parce que ma fonction positive, c'est que je veux que les gens m'apprécient. Donc là, ça veut dire que l'aspect curatif, on va plus travailler dans l'accompagnement sur l'estime de soi, qui engendre un problème d'affirmation de soi et donc de confiance. Donc ça, c'est plutôt l'aspect curatif. Si on travaille sur l'instantané, on va travailler plutôt sur la communication. En gros, le papier cadeau, c'est comment je peux m'imposer, comment je peux dire ce que je pense, et notamment le non, de façon, on va dire, pas politique, mais de façon non heurtante. D'accord? Donc ça, c'est l'affirmation de soi. Être capable de s'affirmer tout en s'adaptant à l'environnement, aux collaborateurs, et donc mieux gérer les situations difficiles. Et ça, c'est vraiment savoir dire non, y compris dans la gestion du temps, des priorités, des projets, des décisions à prendre. C'est un point, une caractéristique qui est juste essentielle. Une marque indispensable, mais qui est juste essentielle. Le troisième mot, c'est un vocabulaire émotionnel limité. Autrement dit, c'est personne qui dit des termes génériques où on peut mettre tout et son contraire. C'est en gros, c'est comme si un médecin, j'ai mal au ventre et il vous soigne. Ben non, parce que si on dit j'ai mal au ventre, mais que la personne, le médecin, donc ne creuse pas, il est incapable de vous donner le bon médicament. Donc ça veut dire que vous dans le cas de l'émotion, si vous n'arrivez pas à dire
vous serez incapable d'identifier ce qui se joue pour vous et donc de vous adapter. Donc ça veut dire que plutôt que de dire ah ben, je me sens mal ou globalement ça va mal ou machin, comprenez ce qui vous angoisse. En gros, ce que vous sentez pas. Alors je vais donner 3 exemples. Hein. Ça peut être simplement vous êtes angoissé par la prochaine réunion parce que bah, vous n'avez pas eu les informations nécessaires. Ok, donc comment je sensibilise peut-être les personnes qui pourraient être déçues ou qui pourraient entre guillemets, me tomber dessus. 2, comment je relance le gars ou je le sensibilise pour qu'il me donne les informations. Donc on est vraiment dans l'action. Alors bien sûr, vous n'allez pas dire oui, je me sens bien après. Mais par contre, ça va diminuer ce sentiment de mal-être parce que vous saurez passer à l'action. Pareil, ça peut être par exemple, vous hésitez à demander plus de temps pour prendre le brief. Ah ben non, on m'a dit que je devais le faire ce soir à 6h. Oui, mais on vous a dit de le faire ce soir à 6h. Mais probablement, si vous décalez une demi-heure et que le travail il est plus au niveau, ça sera mieux ou pas. Mais si vous avez un doute, posez la question. Voilà, là, je ne sens pas, là ça va être tendu. Je peux maintenir le 6h, mais par contre, ça va être un peu en mode dégradé. Votre chef, il vous dira oui ou non. D'accord? Mais au moins, vous allez lui donner la possibilité de choisir. Et ça, c'est super important. Et où ça peut être le regard, le regret d'un départ de collègue, où vous allez être ah ouais, mais alors en gros, c'est une page qui se tourne. D'accord? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'il parte? C'est pas le collègue. Peut-être que vous allez perdre une position de force dans l'entreprise. Peut-être que c'était le seul qui vous défendait ou le seul avec qui vous pouviez parler d'un mal-être ou d'une situation particulière. Vous identifiez et vous dire ok, maintenant comment je peux faire? Vous voyez? Donc tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors il y en a d'autres, et celui-là c'est le plus difficile, on va dire le moins évident, c'est de porter des jugements rapides. On est dans une société de l'instantané, et donc on juge le comportement. D'accord? Et en jugeant le comportement, on risque de faire erreur. Je vais vous donner un exemple très précis qui n'est pas lié au travail, mais c'est le dernier en date que j'ai. J'accompagne un enfant en thérapie, et cet enfant-là, en fait, a une incompréhension et n'ose plus faire les choses. Et l'incompréhension, c'est il a voulu faire la cuisine pour aider ses parents qui étaient submergés de travail. Et en faisant la cuisine, ce petit bout, il a 11 ans, ce petit bout, il a cassé des choses. Et donc, les parents, quand ils ont vu ça, la première réaction a été, réaction jugement rapide, ah mais qu'est-ce que tu as fait? Non mais ça va pas, non mais... L'enfant, il l'a mal pris. Et il a assimilé en disant, en fait, dès que je veux faire plaisir à mes parents, je me fais gronder. Et donc, il a eu le comportement opposé en disant, ça sert strictement à rien. Donc, vous voyez, donc comment je vais dire, ce jugement rapide, il doit être modéré parce que ça peut vous amener à avoir des réactions qui, dans ce cas-là, intelligence émotionnelle faible, ne sont pas adaptées et peuvent créer des conséquences qui sont préjudiciables. Et c'est vrai aussi dans l'entreprise. Et là, je vous laisserai trouver les exemples. J'en ai quelques-uns, mais je ne veux pas vous influencer là-dessus. Dernier point, avant-dernier point, c'est de ne pas reconnaître ses points sensibles. Ça veut dire qu'on a tous nos qualités et nos défauts. D'accord? Eh bien, il faut les assumer. Il faut les assumer. Ça veut dire que
si on vous donne un projet et que vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas dans votre zone de confort, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? De quoi vous auriez besoin pour? Parce que si on vous donne un projet difficile et que vous n'êtes pas capable d'identifier le besoin que vous avez, le type de support que vous souhaitez pour répondre à cette problématique, à ce stress, comment voulez-vous que votre entourage, votre manager le sache pour vous? D'accord? Donc c'est une discussion en disant ah bah là, ouais, ce projet-là, et c'est une discussion, voilà, vous entre guillemets, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement dire ouais, je le sens pas le truc. Mais ça, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est trop générique. En gros, vous y mettez tout et son contraire derrière. Qu'est-ce que vous sentez pas? Soyez le plus précis possible. Et plus on sera précis, plus on sera capable de comprendre ce qui se joue pour nous, et donc plus on sera capable d'identifier l'action qui permet de lever ça. Alors, ne pas accepter ses erreurs. Alors ça, attention les égos ou les gens qui sont susceptibles. Ne pas accepter ses erreurs, c'est une marque de faiblesse. C'est pas une force, c'est une marque de faiblesse. Ça veut dire que si vous n'acceptez pas vos erreurs, vous faites preuve, on va dire, de mauvaise foi, les autres ils vont faire la même chose. Et quand ils feront preuve de mauvaise foi et que ça aura des répercussions sur vous, vous allez être en colère. Vous allez être agressif, probablement. Mais c'est juste une conséquence de... D'accord? Le premier responsable, c'est vous. Notamment si vous êtes manager. Donc ça veut dire que c'est toujours une question d'équilibre. Le but n'est pas de s'auto-flageoler et de légitimer. Ah bah oui, je me suis trompé, c'est pas grave. Non. C'est jamais binaire, c'est jamais 0 ou 1. D'accord? C'est toujours une question d'adaptation par rapport à une situation donnée. D'accord? Et comme on dit, il ne faut pas que ça, mais comme on dit, on apprend beaucoup plus de ses erreurs que des réussites. À partir du moment où on en tire enseignement. Donc si vous êtes planté et que vous pensez que ça peut avoir un bénéfice pour l'équipe de savoir ça parce que ça leur évitera de reproduire votre erreur, partagez-la. Partagez-la. Et c'est ça la preuve, l'intelligence émotionnelle. Donc si vous ne la partagez pas, c'est peut-être parce que vous êtes susceptible. D'accord? Donc là, vous devez développer votre confiance en vous, votre ouverture d'esprit et comment je vais dire, s'endurcir. Le monde, bien pas bien, hein, le monde est dur. Vous le voyez à travers les médias, à travers les journaux et tout ça, le monde est dur. Et même si on veut changer le monde, je ne sais pas honnêtement si on pourra le changer. Par contre, on pourra probablement le faire évoluer. Est-ce que ça sera rapidement, pas rapidement? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça prendra du temps. Et tout ce temps-là, il faut absolument que vous soyez capable de vous protéger. Entre guillemets, en comprenant ce qui se joue pour vous et tout ça. Ça, c'est la première chose. Et comme dans une entreprise, comme dans une négociation, j'ai eu la chance de travailler avec j'appelle ça une chance, avec le GIGN. Quand on arrive à l'assaut final, tout le monde est perdant. Alors, un plus, malheureusement, s'il est tué, mais tout le monde est perdant. D'accord? Quand on règle en entreprise un conflit par la force, avec l'aspect coercitif, punitif, avertissement, mise au placard, enfin, tout le monde est perdant. D'accord? Donc, là, c'est là où faut identifier quel est l'objectif. Ok, il ne correspond pas. Maintenant, je fais quoi? Ça sert à rien de ressasser. Donc, il faut être capable de prendre du recul,
de ravaler sa fierté, et donc, comme je le disais, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de développer votre confiance en vous et en la personne qui est en face de vous. Et la question, c'est comment? Action, adaptation. Dernière chose, c'est être perfectionniste. Alors, être perfectionniste, la perfection n'existe pas. Donc c'est une obsession que vous allez avoir et qui va faire que ça ne sera jamais atteint, et donc vous aurez un sentiment de frustration ou de satisfaction jamais au niveau de la plénitude. Donc ça veut dire que vous allez avoir un état d'esprit, que vous allez regarder plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Les personnes vont faire 95% du job, vous allez pointer sur les 5% qui n'ont pas été faits. Et tout ça va faire que ça va créer une ambiance qui va être probablement délétère, avec des pics émotionnels qui vont être énormes, des tensions, des conflits, et donc tête, corps, cœur, état d'esprit plutôt négatif. Je vais interpréter une directive ou je vais interpréter un travail à faire comme c'est pénible, machin, et donc, bim, je ne vais pas faire le travail et donc pas les résultats. Donc ça, c'est super important. Bien sûr qu'il faut bien travailler, il faut tendre vers 100% du truc. D'accord? Simplement, il faut éviter que ça soit une obsession. Si c'est le cas, il faut comprendre le pourquoi du comment. J'ai besoin de ce côté perfectionnement pour apporter réponse à cette problématique. Autre chose qui va engendrer cette histoire d'intelligence émotionnelle faible, c'est de jamais se déconnecter, être toujours, comme on dit, dans le jus, être toujours par mon et par vous. Ça veut dire une incapacité à prendre du recul, donc à agir en mode action-réaction, d'être toujours connecté, et donc le cerveau, il a aussi besoin de prendre ce recul pour se ressourcer, pour être capable de, justement, dans les positions parfaites, d'être capable de prendre ce recul et donc de trouver la solution à la problématique. Comme je vous l'ai dit, les émotions sont toujours de très très mauvaises conseillères. Donc ça, c'est super important d'être capable de prendre ce recul-là afin que vous soyez capable justement d'éviter de prendre de très mauvaises solutions. Donc, dans les mots et les solutions, il y a aussi le fait de ne pas s'intéresser à l'autre. Hein, ça rejoint le pilier empathie. Ah, j'ai l'écran carré. Ça rejoint le pilier empathie. Donc, ok, vous êtes mal. Ça peut arriver d'être mal. C'est pas parce que vous êtes mal qu'il ne faut pas s'intéresser aux autres. Si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et notamment si vous êtes dans un rôle de manager, vous avez le droit d'être mal, mais entre guillemets, votre mal ne doit pas être supérieur à ce qu'éprouve un collaborateur. D'accord? Donc là, c'est une question entre guillemets, de partage, de s'intéresser à l'autre, et surtout d'être capable de jauger les caractères. Alors, jauger les caractères, c'est pas mettre des étiquettes dans le dos de chacun en disant lui il est comme ça, lui il est comme ça et comme ça, parce que si vous mettez des étiquettes, qu'est-ce qui va se passer? Votre comportement va être adapté en fonction d'eux. D'accord? Donc ça veut dire que là, dans ce cadre-là, ce qui va être important de faire, c'est de poser des questions tranquilles sur qu'est-ce qui se joue pour la personne par rapport à ce qu'on appelle c'est l'habitabilité, ou l'habilité à lire ce comportement-là. Ça, c'est super méga important. Parce que sinon, vous êtes dans le jugement et on revient à tout ce que l'on a dit avant. Donc, je le répète, vous n'êtes pas psy. D'accord? Vous n'êtes pas coach. Et vous ne devez surtout pas aller dans ce terrain-là.
Par contre, vous devez vous intéresser à l'autre. Vous devez comprendre ce qui se joue pour la personne. Pour quelle raison il y a ce pétage de plomb? Ok, ce pétage de plomb, il n'est pas acceptable. Donc ça, il faut être capable de le notifier. Affirmation de soi. Je suis désolé, là, ton pétage de plomb, il est pas bon. Donc, on est ferme, on s'affirme. Et après, qu'est-ce que l'on fait? On essaye de comprendre. Bon, maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce qui s'est joué? Explique-moi, de quoi tu aurais eu besoin et tout ça. Et comme dit Einstein, je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, on lui fait dire, je n'ai pas de talent particulier, je suis simplement curieux. Donc ça veut dire que la curiosité, il n'y a pas à s'intéresser à l'autre, il n'y a pas besoin de quelque chose de particulier. C'est simplement un état d'esprit, l'avoir envie de découvrir, avoir envie de comprendre, avoir envie de s'intéresser à l'autre et pas de se regarder son petit nombril en disant bah, c'est moi. Donc ça, il n'y a pas de compétence particulière, c'est juste une volonté, un état d'esprit à avoir. Donc, en résumé, de tout ce module sur l'intelligence émotionnelle, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas génétique. Et donc, comme toute intelligence, elle s'acquiert. Elle s'acquiert en faisant bien sûr un travail d'éducation, ce que vous êtes globalement en train de faire, ce qu'on appelle de l'éveil, et aussi et surtout un travail sur soi. Mise en pratique de l'aspect apprentissage. Donc, ça veut dire que, pareil, il ne faut pas, comme on dit, de constipation, donc ne retenez pas vos sentiments ou ne les surjouez pas. Il faut simplement mettre de l'intelligence, comme on dit, dans ces émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, j'en fais quoi? Être capable de la doser et pas de la vivre à fond ou de l'annihiler. Il faut la vivre en fonction de ce qui est acceptable par rapport à l'objectif, par rapport à l'environnement professionnel, par rapport aux personnes que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qui est acceptable? D'accord? Je vous prends un exemple très simple pour illustrer. Je suis médecin. J'ai peur de cette opération parce que waouh, je suis pas très à l'aise, c'est la première fois. Voilà. Cette peur-là, je dois effectivement l'annihiler. C'est-à-dire que je dois la retenir. Je ne dois pas la montrer. Si je la montre, le patient, il va être encore plus flippé que moi. Donc vous voyez, donc c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est être capable de doser, de savoir quand je peux pas. Et ben donc là, c'est du travail sur soi. C'est en fonction des situations en entreprise. C'est en fonction des personnes que vous avez en face de vous. C'est en fonction de l'état psychologique du moment T de la personne et tout ça. Donc ça veut dire que vous devez absolument les nourrir et que probablement vous aurez besoin d'un accompagnement soit en psychologie, soit en coaching, parce que là, on touche le côté intrinsèque de votre personnalité qui vous êtes. D'accord? Parce que quand vous avez une émotion, c'est une conséquence de quelque chose que vous avez en vous, de quelque chose que vous avez interprété, de quelque chose qui est lié dans votre ADN, dans votre comment on dit, identité. Et donc, des fois, on en a conscience par soi-même, donc là, c'est cool et on peut continuer d'avancer. Des fois, on n'en a pas conscience et ça peut nous poser problème dans notre vie au quotidien. Et là, effectivement, on a besoin quelquefois d'un petit coup de pouce pour nous accompagner. Alors, en conclusion de la session, comme on l'a vu, c'est que cette intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui est extrêmement recherchée en entreprise parce qu'elle permet tout un tas de choses qui est le travail en groupe, qui est l'optimisation des ressources au service du client, au service, comme on dit, du service client. Et ça, c'est important, c'est ce côté adaptation des émotions, c'est un pic que l'on doit adapter. Et ce pic, on l'adapte en étant réactif ou en étant curatif, mais c'est toujours quelque chose qui nous dit une émotion fait une action pour revenir à quelque chose de normal pour moi qui est la base. Donc, normalement,
Vous avez acquis les compétences pour définir ou identifier les différentes intelligences. Vous avez identifié les composantes de l'intelligence émotionnelle et peut-être sur celles sur lesquelles vous devez peut-être un peu plus travailler ou apporter une attention particulière. Et les mots et les solutions que l'on peut apporter, sachant que ces solutions-là, elles sont obligatoirement génériques parce que c'est propre à chacun. Je vous remercie pour d'avoir assisté à cette vidéo, pour l'attention que vous avez portée. Je vous souhaite un bon travail sur votre intelligence émotionnelle et toute l'équipe se tient à votre disposition. À très bientôt, au revoir.